À toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel en compagnie de votre humble serviteur Jérémy Okoulé pour suivre cette très belle émission à l'écoute de sportifs qui, déjà la semaine prochaine, va basculer en mode Coupe du Monde 2026, 52 ans après la participation de la République démocratique du Congo. Le tout premier numéro sera bien sûr les analyses et parler également de l'environnement de léopard de la République démocratique du Congo la semaine prochaine, avec lesquels nous aurons l'occasion de bien vouloir vous offrir également un nouveau design pour cette Coupe du Monde 2026. Mais bien avant cela, pour ce dernier numéro de cette semaine, nous allons échanger sur l'arrivée des léopards de la RDC aux États-Unis. On va revenir sur la rencontre qu'avait également livrée l'équipe nationale congolaise contre la formation de Chili. Et puis nous allons parler également en ce qui concerne également le traitement des arbitres du côté bien sûr des États-Unis ou bien les traitements des étrangers en Amérique, cas de l'arbitre international africain qui a été également expulsé des États-Unis, et puis les fuites du Sénégalais. Donc nous allons justement revenir sur ça, et puis les cas d'Iran, et parler également de cette question de bloc léopard qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Beaucoup de Congolais sont contre cette structure, mais également Mondial Match qui assure également les voyages, qui assure beaucoup de choses autour de l'équipe nationale congolaise. Nous allons justement en parler, discuter sur ça avec un invité sur ce plateau. C'est un habitué de cette émission. Godel Lula, il nous fait également l'amitié d'être là sur ce plateau pour ces derniers numéros de cette semaine. Godel, bonjour et bienvenue. Bonjour Jérémy, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. On est très content de se retrouver encore sur ces belles plateaux, sur ces beaux plateaux plutôt, pour cette belle émission. Et on va parler foot, surtout ce qui nous préoccupe en tant que Congolais, c'est l'équipe nationale, la RDC. Il y a la Coupe du Monde 52 ans après. Donc on va essayer de décortiquer et voir un peu ce que nous pouvons apporter d'ici la semaine prochaine. Voilà, Godel a justement introduit. On va justement débuter avec cette émission, surtout avec la représentante de la Fédération congolaise de football association qui séjourne déjà du côté, bien sûr, de Mexique, là où le coup d'envoi de cette édition de la Coupe du Monde 2026 a été donné. Avant cela, il y a eu également une réunion avec le membre de la FIFA. Elle s'appelle Lili Chimpupu, la secrétaire générale de la Fédération congolaise de football association, qui a donc assisté, vous allez voir dans les images, à ces coups d'envoi et cette réunion. Et bien sûr, ce dîner qu'a organisé également la Fédération internationale de football association. Il était question de bien vouloir échanger sur la Coupe du Monde avec 48 nations. Et puis parler également de quelques innovations qu'a mis en place également le président Gianni Infantino, qui est donc le responsable de cette fédération internationale. Donc il y a eu vraiment une bonne représentation de cette dame qui, de son côté, arrive quand même à bien faire les choses et à travailler assez pour offrir également à la République démocratique du Congo, sous le mandat de Véron Monsengo, à la tête de cette Fédération congolaise de football association. On va justement dire un mot, Godel. Nous avons vu également le secrétaire général de la Fédération qui a assisté également à cette réunion de la FIFA, bien sûr, pour évaluer, donner également de points de vue concernant, bien sûr, cette Coupe du Monde à 48. Une innovation, ça n'a pas eu encore lieu. Mais du reste, l'Afrique est quand même un véritable bénéficiaire pour le mandat de Gianni Infantino à la tête de la FIFA. Eh bien, c'est une très bonne chose, hein. C'est une belle initiative. Cette innovation nous bénéficie. Aujourd'hui, nous avons 10 participants. C'est pas rien, il faut reconnaître quand c'est bien fait. Mais maintenant, par rapport au nombre, on ne peut pas dire quoi que ce soit avant la compétition. Tout ce qu'on devra dire, c'est après la compétition, voir si le nombre a été de trop ou c'est mieux comme ça. C'est après, on va faire un bilan à l'issue de la compétition, parce que vous savez que les joueurs sortent d'une longue saison. Il y en a qui ont fini la Champions League il y a moins de 2 semaines, qui vont entamer une compétition avec 48 clubs. Pour les futurs finalistes, ça sera éprouvant, mais on fera le bilan physique à la fin de la compétition, s'il faut continuer avec 48 sélections, ou s'il faut revoir même à 40 ou à 30. Ça sera juste des idées à partager, parce qu'après le décideur, c'est la FIFA. Voilà, après les décideurs, c'est la FIFA. Mais déjà, voir à la RDC assister dans ce
dans cette assemblée générale de la CAF, cette réunion bien sûr des galas, de la FIFA, pardon, j'ai parlé de la CAF. Déjà, ça montre qu'il y a un nouveau vent qui souffle au sein de cette instance. Ouais, c'est bien. Participer à la Coupe du Monde ouvre certaines portes. Nous participons aujourd'hui au Concert des Nations, donc là où les grandes décisions se prennent, nous sommes partie prenante. Nous ne sommes plus figurants parce qu'on est membre. Maintenant, on est acteur parce qu'on va participer à la compétition. On a un mot à dire, on peut intervenir. C'est une bonne chose. Ce sont des à côté de la qualification. Donc, cette qualification ne doit pas être une consécration, mais plutôt le début d'une, d'un nouvel ère. C'est-à-dire que le monde doit compter maintenant avec la RDC à chaque éliminatoire. On doit se battre pour aller au mondial. On est venu aujourd'hui, on va participer, on va donner ce qu'on aura à donner. Et après les prochaines éditions, on va se battre pour revenir et être de manière régulière. On va pas attendre encore 52 ans après pour revenir. Donc voilà, c'est tout ce qu'on souhaite à la RDC, c'est de faire bonne figure et par la suite mieux se préparer pour les échéances à venir. Voilà, mieux se préparer pour les échéances à venir. On va justement basculer sur l'arrivée de nos léopards de la RDC. Là, la réunion de la FIFA s'est tenue au Mexique. Je crois que la représentante de la Fédération congolaise de football association va prendre aussi la direction de Houston pour superviser l'équipe nationale congolaise. Vous savez comprendre ensemble avec moi que cette fédération actuellement est gérée par Véron Monsengo qui séjourne en Suisse selon les informations. Il attend également à faire son quarantaine avant bien sûr de bien vouloir entrer aux États-Unis. Il y a également cette délégation qui hier ont foulé les sols américains. Aucun souci, surtout avec l'équipe nationale congolaise. On avait peur également de voir certains Congolais qui sont partis de Kinshasa pour l'Europe et prendre la direction des États-Unis, peut-être être en quarantaine, mais c'est la chose peut-être qui n'a pas été faite. Espérons peut-être que le climat est très bon, très cohérent, bien sûr, au sein de la tanière de la section nationale congolaise. Godel, on a vu tous nos léopards partir avec un très bon, avec l'ambiance énorme, un très bon sourire, l'accueil qui a été vraiment chaleureux, comme nous sommes en train de voir dans les images. Il y a eu pas mal de Congolais et la représentativité de notre ambassade qui était justement là pour accueillir nos léopards de la RDC. Selon vous, parlons de l'accoutrement, vous avez apprécié. Ouais, ça, c'est la congolité. C'est la congolité. On marque toujours par des choses atypiques. Je ne sais pas, c'est bien ou c'est pas bien, mais écoutez, c'est nous, c'est le Congo, on est comme ça. On met un peu l'emblème devant, donc Koi national. Voilà, on est des léopards. C'est bien, on a marqué de notre empreinte déjà à l'arrivée. Et ce qui est bien, ce qui était un peu inquiétant est devenu bien pour nous. Tout le monde est passé, il n'y a pas de personnes récalées. Et ils ont été bien accueillis à l'aéroport. Il y a eu des chants, des jeunes Américains. Je ne sais pas s'ils ont été cooptés pour l'occasion ou s'ils sont venus de leur propre gré, ça je ne sais pas. Mais du moins jusque-là, il n'y a aucune alerte. C'est bien, toute la délégation est passée. Le staff technique, les joueurs, tout le monde est passé. Tout le monde à l'hôtel aujourd'hui. Le séjour commence bien. Le séjour commence bien, mais revenons sur la rencontre que nous avons jouée contre le Chili. En tout cas, c'était, je dirais, pas assez catastrophique puisqu'on a perdu 2-1 contre cette très belle formation. La RDC a montré un visage révoltant dans les ultimes minutes de la partie. C'est les 5 dernières minutes. 5 dernières minutes. C'est là où est venu également le but de Joris Kaembe. Alors, qu'en pensez-vous, en bref, de ce match ? Moi, j'irai un peu plus loin. Je vais faire un bilan sur les deux matchs parce que franchement, je sais que tu aimes trop parler. Hein. Ouais, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête ce qui nous a été proposé. C'est un casse-tête parce qu'on a du mal à comprendre un peu le schéma de jeu et surtout les animations. On voit, quand on regarde les dispositions sur l'aire de jeu, c'est 5-3-2. Normalement, c'est un système de jeu hybride. En phase offensive, on passe en 3-5-2. Mais on avait du mal à comprendre exactement ce que nous étions en train de faire. Les milieux de terrain qui s'émarchent entre eux, ça veut dire que tu ne sais pas qui est au centre du milieu de terrain, qui occupe les côtés, qui est censé faire quoi. L'animation, les sorties de balles, les transitions, la gestion des temps forts, des temps faibles, c'était incohérent à un point pas possible. En face de nous, on avait le Chili, pays non qualifié, qui jouait sans pression, qui a fait un grand nombre de changements. Et de notre côté, nation qualifiée, on a du mal à faire des changements. L'image n'était pas bonne pour la RDC, selon vous ? Très mauvaise image. Parce que c'est le dernier match amical. Très mauvaise image. Parce que là, on est dubitatif. Vous savez, on est Congolais, on reste Congolais, on garde fermement la foi que les gars vont se sublimer contre le Portugal.
ils vont nous donner une meilleure image par rapport à ce que nous avons vu contre le Chili. Le match du Danemark, c'était encore mieux. Mais contre le Chili, c'était catastrophique. Est-ce que ce n'était pas aussi des stratégies de l'entraîneur? Il n'y a pas de stratégie dans ce sens-là. Je parle de l'entraîneur, les stratégies parce que... Venir perdre un match. C'était le tout dernier match. Oui. Il fallait éviter les blessures. Il fallait éviter... Mais il fallait mettre les cadres hors jeu. Chancel, Touanzebe, Lionel Mpassi et autres. Laissez-les au banc de touche. Vous avez des joueurs comme... Dites-moi, Fiston Maélé, on fait 2 matchs amicaux avant d'aller en phase finale du mondial. Il ne joue pas. Qu'est-ce qu'il doit retenir, lui, dans sa tête? Qu'est-ce qui doit se passer dans sa tête? C'est un message que le coach l'a traité passer, que je ne compte pas sur toi. Non, mais attends. Le football est un jeu cohérent. Si, mais il est plus... On ne fait pas dans l'improvisation. Les joueurs sur qui on compte, on leur donne le temps de jeu pour voir si ça marche avec le plan de jeu qu'on a. Quand on fait 2 matchs amicaux avec autant de changements, tu ne joues pas. C'est un message qui est passé. Il y a 3 avant. Par rapport au système de jeu. On fait jouer Wissala comme avant-centre, alors qu'il y a 3 avant-centres qui sont là. Exactement. Wissala à la base, il est aussi avant-centre. Chez nous, il joue sur le côté. Sûr, il joue sur le côté. Le plan de jeu du coach, il est ultra défensif. On est passé de 3-5-2 à 5-4-1. Ou à 4-5-1 au dernier match. Wissa seul en pointe. On verse un grand nombre de joueurs pour défendre. Mais ça aussi, c'est un problème. Parce qu'on est en train de dénaturer. En fait, on joue à compte courant. Regardez l'Afrique du Sud hier. C'est exactement la copie de ce que nous avons produit contre le Chili. On joue à compte courant. Les joueurs n'arrivent pas à s'exprimer. C'est un problème. Allons avec nos armes. Jouons avec ce que nous avons de mieux. Allons en 4-3-3. Imposons notre rythme. N'allons pas déjà en montrant l'adversaire que bon, nous on vient limiter. Non. On vient jouer au football. Les Marocains l'ont dit. Si on a battu le Portugal, battu l'Espagne, pourquoi on va perdre du Brésil? Venons avec nos moyens, jouons. Et si on perd, on aura perdu avec nos moyens. N'allons pas à contresens et après, quand on perd, c'est incohérent. On ne sait même plus ce qu'il faut dire. Il y a les insultes sur le joueur, le coach, tout le monde. Tout le monde s'en prend, tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est le moment. C'est le moment de dire tout ça, de faire dire des choses avant la Coupe du Monde. Parce que l'entraîneur a aussi ses stratégies, n'oublions pas. Il n'y a pas un moment approprié pour un supporter. Regardez ce qui se passe en France. Aujourd'hui, en France, les gens disent que Dembélé est mal exploité. Pourquoi? Parce qu'en équipe de France, il est derrière l'avant-centre. Au PSG, il est avant-centre. Or, l'équipe de France, l'avant-centre, c'est Mbappé. Il joue souvent sur les côtés, il fait des navettes. Oui, mais les gens veulent que Dembélé soit en pointe parce qu'il est excellent en pointe. Il a gagné la Champions League, il a été sacré Ballon d'Or. OK? Mais l'avant-centre de la France, c'est Mbappé. Sur les 2 matchs amicaux, 0 but marqué. Les gens sont en train de dire que Deschamps doit enlever Mbappé en pointe pour mettre Dembélé. Le supporter, il n'a pas de temps. Pour lui, lorsque les résultats ne suivent pas, à coup sûr, tout de suite, il faut changer. C'est la même chose chez nous, parce que toutes les personnes qui parlent sont dans leur maison. Tu ne vas pas aller de porte en porte pour leur dire que non, ce n'est pas comme ça. On veut tous le meilleur pour notre équipe nationale. La dernière décision, c'est au sélectionneur. On dit que vous êtes aussi exigeant. Et on est exigeant, parce qu'on met des moyens. On met beaucoup de moyens pour cette sélection nationale. J'apprends même qu'il semble qu'il y a près de 15 millions qui ont été déboursés. Il y a même les primes pour les matchs amicaux qui ont été également donnés. Ils ont tout eu, ils n'ont aucun problème pour l'instant. Alors maintenant, ça nous d'être exigeants, nous, peuple congolais. Parce que c'est l'argent du contribuable. Alors c'est à nous d'être exigeants. Même si on perd, on doit perdre avec la manière. Donc, on doit être très, très exigeant vis-à-vis de notre équipe nationale. Pourquoi? Parce que nous sommes le Congo. Nous sommes 2 fois champions d'Afrique. Nous sommes la première nation noire à avoir participé à une coupe du Monde. Et quand on revient pas pour faire piètre figure. On vient pour passer un message, nous sommes de retour. Il va falloir compter sur la République démocratique du Congo à l'avenir. C'est ça notre recherche, notre démarche à nous.